Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. Augmentation de 13% du budget des départements sociaux. La nouvelle vient de tomber après la réunion extraordinaire du gouvernement. Célébration de la Journée mondiale des aveugles sous le thème « La canne blanche est un outil d'autonomie et d'intégration ». Mali, des militaires arrêtés après avoir agressé des civils. Réunion extraordinaire du Conseil des ministres aujourd'hui à Nouakchott. Le Conseil a examiné et approuvé le projet de loi portant loi de finances pour l'année 2022. Le président projet de loi de finances vient définir les prévisions et allocations budgétaires pour l'année 2022. Commentaire, Hamaoullah Diagana. L'objectif de ce Conseil des ministres extraordinaire est d'accélérer la mise en œuvre des engagements du programme du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. La réunion permet aussi d'accroître l'effort budgétaire consenti par la loi de finances rectificative 2021 en rehaussant le niveau des dépenses publiques de plus de 11% par rapport à la loi de finances rectificative 2021 et de 26% par rapport à la loi de finances initiale de 2021. Les budgets des départements sociaux ont augmenté de 13% par rapport à la loi de finances de l'année précédente, conformément aux objectifs de prospérité et d'équité sociale. Afin de mener à terme la mise en œuvre du programme prioritaire élargi du gouvernement, le projet de loi de finances pour 2022 prévoit la reconduction du reliquat total pour le financement des activités non achevées du programme. Ainsi, les dépenses du budget de l'État pour l'année 2022 s'élèvent à 88,5 milliards MRU, soit une augmentation de 8,5 milliards MRU. Les dépenses d'investissement s'établissent à 35,32 milliards MRU, affichant une augmentation de 6,8 milliards par rapport à la loi de finances rectificative 2021, soit une croissance de 24%. Les recettes budgétaires pour l'année 2022 s'élèvent à 75 milliards MRU, soit une augmentation de 5 milliards MRU par rapport à la loi de finances rectificative pour l'année 2021, soit une croissance de 7%, malgré une baisse de 25% des dons et aides budgétaires. Et enfin, le déficit budgétaire est passé de 10 milliards MRU à 13,5 milliards MRU, soit 4,95% du produit intérieur brut du pays. Les présidents mauritaniens et togolais, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani et Faure Gnassingbé, ont appelé hier jeudi à la communauté internationale à accroître son aide aux pays des 5G Sahel dans leur lutte contre le terrorisme. Dans le communiqué final qui a sanctionné la visite de 2 jours effectuée à Nouakchott par le chef d'État togolais, les deux présidents ont exprimé leur inquiétude face à la recrudescence de la violence dans le Sahel et leur crainte qu'elle ne se propage dans les pays voisins, notamment les pays subsahariens. Au cours de leur entretien, les deux chefs d'État ont évoqué les impacts du coronavirus et la nécessité impérieuse pour que la communauté internationale mette suffisamment de vaccins à la disposition des pays africains, en plus de l'annulation de la dette des États africains, afin de créer des conditions appropriées pour la reprise économique. La Journée mondiale des aveugles a été célébrée ce vendredi 15 octobre 2021 à Nouakchott sous la présidence de la Première Dame et la supervision de la ministre de l'Action sociale et de la Famille. Cette journée est dédiée à soutenir les personnes aveugles courageux et vise à faire connaître leurs droits, discuter de l'isolement social auquel ils sont parfois exposés. Un reportage de Baba Karnam. L'association et personnalités actives dans le domaine de la promotion des aveugles ont organisé ce vendredi 15 octobre 2021 à Nouakchott la journée mondiale de la canne blanche, à l'instar des autres pays, sous le thème « La canne blanche est un outil d'autonomie et d'intégration de la personne aveugle ».
Prenant la parole, le secrétaire général du ministère de l'Action sociale, de la famille et de l'enfance, Sadvi Oul Sidi, a salué l'engagement et le travail remarquable de l'association des malvoyants. Il a souligné que le ministère a mis en place des financements pour permettre aux malvoyants de mettre en place leurs petits projets afin de subvenir à leurs besoins. Selon le porte-parole de l'Association des aveugles de Mauritanie, Ahmed Salem Oul Ahmed, cette journée du 15 octobre leur permet de faire un bilan de l'année précédente. Il a également remercié le ministère de l'Action sociale pour son soutien indéfectible pour la bonne marche de leur association. Rappelons que la canne blanche était symbolisée pour les aveugles car elle exprime leur indépendance comme elle les aide à se déplacer librement sans l'aide de personne. Le gouvernement mauritanien a annoncé le financement de 734 projets au profit des femmes, des jeunes filles et les personnes vivant avec un handicap pour une enveloppe financière de 200 millions MRO. Selon le bulletin du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, ces projets bénéficieront à différents groupes, dont des personnes handicapées qui ont exprimé le désir d'abandonner la mendicité et de compter sur ces financements. Parmi ces groupes bénéficiaires, selon le ministère des jeunes filles sortantes du centre de formation féminine, des mères de famille d'anciens militaires et retraités de l'armée, les mères d'enfants autistes, des femmes chefs de famille, des femmes victimes de violences et des familles en charge d'enfants sans soutien familial depuis leur naissance. Le médecin-chef du département de chirurgie au centre hospitalier national, Abou Saïf Mohameden, a déclaré que la banque de sang du centre hospitalier national souffre d'une pénurie criante de sang. Il a ajouté qu'il a été impossible de mener 4 opérations chirurgicales hier soir en raison du manque de poches de sang nécessaires. Pour cela, le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports a annoncé il y a quelques mois l'organisation d'une campagne de dons de sang à l'intention des jeunes en vue de combler le manque criant des poches de sang aux banques de sang. Cette campagne a été organisée concomitamment avec la journée mondiale du don de sang qui coïncide avec le 14 juin. Un lot de 100 000 doses de vaccins anti-Covid-19 AstraZeneca, dont de la Tunisie, a été réceptionné ce vendredi à Nouakchott par le conseiller du Premier ministre chargé des Affaires sociales en compagnie de l'ambassadeur de la Tunisie en Mauritanie. Le don vient en appui aux efforts du gouvernement visant à lutter contre la pandémie et l'atténuation de ces complications par la vaccination d'un grand nombre de citoyens et de résidents dans le pays. L'armée malienne a annoncé ce vendredi l'arrestation d'un certain nombre de militaires accusés d'avoir agressé des civils. Une grande colère s'est répandue au sein des populations après la diffusion des vidéos sur les réseaux sociaux. L'armée malienne est souvent accusée de s'adonner à des exactions contre les civils. D'ailleurs, la mission des Nations Unies pour le maintien de la paix au Mali a affirmé en septembre dernier que 527 civils au moins ont été tués, blessés ou enlevés entre avril et juin. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Augmentation de 13% du budget des départements sociaux. La nouvelle vient de tomber après la réunion extraordinaire du gouvernement. Célébration de la Journée mondiale des aveugles sous le thème La canne blanche est un outil d'autonomie et d'intégration. Mali, des militaires arrêtés après avoir agressé des civils. Voilà, cette édition est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie.